Bonjour et bienvenue. La famille princière de Monaco inaugure un restaurant à Monte-Carlo. Mais d'abord, qui suis-je? Permettez-moi de me présenter. Je ne suis pas critique gastronomique de formation et je ne sors pas d'une école hôtelière. Je suis un développeur informatique. Mon quotidien, c'est la programmation et le code. Mais il y a un autre domaine que j'apprécie, c'est la restauration. Et récemment, je suis tombé sur une petite dépêche du magazine Point de Vue. La famille princière de Monaco réunie pour inaugurer un restaurant, l'Amazonico, sur la terrasse du Café de Paris. Ma curiosité est activée. Chapitre 1. Un restaurant inauguré sous le signe du prestige. Perché au cœur du Monte-Carlo, sur la mythique place du Casino, l'Amazonico Monte-Carlo ne s'est pas contenté d'ouvrir ses portes. Il a fait une entrée en scène. Le 4 avril 2024, le lieu est inauguré en grande pompe par Leur Altesse le Prince Albert II de Monaco et la Princesse Charlène, entouré de centaines d'invités. Ce n'est pas un détail, c'est un signal. L'Amazonico est pensé comme un symbole de la principauté de Monaco. Luxueux, international et spectaculaire. Le ton est donné dès l'entrée. Feuillage luxuriant, lumière dorée, matière noble et musique festive. Le lieu ne cherche pas la discrétion. Au contraire, il impose une atmosphère. On ne vient pas seulement dîner. Chapitre 2. Une cuisine qui voyage sans passeport. Derrière le concept, on retrouve Sandro Silva, créateur du projet, épaulé à Monaco par Vitellio Reis. Leur idée est claire, créer une cuisine globale, libre et sans frontières. Dans l'assiette, cela donne ceviche d'inspiration péruvienne, sushi et influence de la cuisine Nikkei, grillade latino-américaine et touche asiatique et méditerranéenne. La carte de ce restaurant ressemble à une carte du globe terrestre, version tropicale. Un thon à camille rencontre un ponzi acidulé. Une grillade marie des arômes fumés avec une pointe sucrée. C'est une cuisine déracinée, elle circule, elle mélange et elle ose une foisonnante diversité gustative et sensorielle. Chapitre 3. Le manifeste. La fusion comme moteur. Les chefs de l'Amazonico ne cherchent pas la pureté. Ils cherchent la collision. Acide contre gras, croquant contre fondant, exotique contre familier. Chaque plat cherche à déclencher une expérience sensorielle. Il paraît que quand cela marche, c'est vif, c'est dynamique, c'est presque électrique. Je parle avec prudence, car je n'ai pas encore visité ce restaurant. Je suis basé à Paris. Mon regard s'appuie uniquement sur des lectures et des retours d'expérience glanés sur le web. On sent une volonté claire dans ce restaurant de provoquer une réaction immédiate chez le client et créer un plaisir sans délai. Ce que j'appellerais une cuisine de l'instant. Avant de passer au chapitre suivant, j'aimerais vous parler brièvement de ma machine magique d'avis positif. Qu'est-ce que la machine magique d'avis positif? La machine magique d'avis positif est un outil informatique que j'ai créé afin d'aider les petits et moyens restaurants à gagner des étoiles. Non pas des étoiles du guide Michelin, elles sont trop chères, mais gagner gratuitement des étoiles dans des plateformes de notation comme Google Avis, TripAdvisor, TheFork et Yelp.com, de manière 100% légale. Si ça vous intéresse, visitez mon site web agba-restaurant.com. Restaurant au pluriel. Chapitre 4. Démontage critique, quand le système montre ses limites. En regardant avec un œil de développeur, quelques bugs apparaissent déjà. Bug numéro 1. Trop de fusion tue la fusion. Vouloir mélanger trop d'influences, le risque est de perdre une identité claire. On n'est ni totalement dans la précision japonaise,
ni totalement dans la profondeur de la cuisine latino-américaine. On est dans un entre-deux séduisant, mais un peu flou. Bug numéro 2. Une cuisine parfois au service du décor. Le lieu est tellement fort, visuellement, que la cuisine peut sembler secondaire. Comme si l'assiette devait suivre le décor, plutôt que l'inverse. Résultat, une expérience globale puissante, mais une rigueur culinaire inégale. Bug numéro 3. Une carte très large signifie une complexité élevée. Gérer des sushis, des grilles, des ceviches et des wok dans un même restaurant est un défi énorme. Cela me rappelle mon premier CDI dans une web agency dans le 1er arrondissement de Paris, où on était incapable de dire à nos clients si on est capable ou non de passer le bug de l'an 2000. On avait des centaines de services Minitel, tous hétéroclites, écrits en code procédural, en Java basique pour les uns, VB3 pour les autres, avec une couche de données MDAC ODBC pour les uns, OLEDB pour les autres, et communiquant tous avec un kernel C sur un système AS400. Je vous laisse imaginer le bazar. Donc gérer des sushis, des grilles, des ceviches et des wok dans un même restaurant est un défi énorme, car il faut plusieurs chefs, chacun maître de son terrain, une coordination millimétrée entre les équipes pour éviter toute collision et garantir que tout arrive à table au bon moment, avec la même exigence de qualité. Mais ils ont réussi apparemment. Respect donc à Monsieur Vitelio Reis. Chapitre 5. Quand tout s'aligne, c'est remarquable. Mais il serait injuste de s'arrêter là. Quand le système fonctionne, il devient vraiment impressionnant. Premier point positif, les plats marins et acidulés. Le ceviche et poissons crus sont souvent les plus convaincants par leur équilibre, par leur fraîcheur et par leur intensité. Là, la fusion devient logique. Deuxième point positif, l'énergie globale. Ce restaurant a une qualité rare qui ne laisse pas indifférent. Tout est pensé pour créer du mouvement, de la vie et du rythme. Et ça fonctionne. L'énergie ambiante est incroyable. Troisième point positif, une vraie signature émotionnelle. Ce n'est pas une cuisine froide et académique. C'est une cuisine qui cherche à faire ressentir quelque chose. Et dans un lieu comme Monaco, c'est une stratégie redoutablement efficace. Chapitre 6. Mise en perspective finale. L'Amazonico Monte Carlo n'est pas un restaurant gastronomique classique. C'est autre chose. C'est un lieu d'expérience. C'est un espace de spectacle. Et c'est une destination sociale. Si vous cherchez une précision technique absolue, ce n'est pas la bonne adresse. Mais si vous cherchez une soirée immersive, vivante et mémorable, vous êtes au bon endroit. Conclusion. Une jungle parfaitement maîtrisée. Amazonico Monte Carlo est comme un langage informatique de la old school. Parfois trop chargé et déséquilibré, mais jamais ennuyeux. Et surtout parfaitement adapté à son époque. L'inauguration par son Altesse le Prince Albert II de Monaco n'était pas qu'un symbole, mais une validation. Ce restaurant branché monégasque aux serveurs brésiliennes incarne une vision du luxe moderne, spectaculaire et international. Mon verdict. Ce n'est pas une cuisine qui cherche la perfection. C'est une cuisine qui cherche l'impact. Et parfois l'impact vaut largement le détour. Avant de se dire au revoir, j'en profite pour vous rappeler que les abonnements à ma machine magique d'avis positifs commencent à seulement 14 € par mois. C'est souvent moins cher qu'un café et pour booster la visibilité de votre restaurant, c'est plus rentable.
À ce prix-là, vous aurez accès à l'ensemble des fonctionnalités de la machine avec un QR code pour un seul serveur. Et si vous voulez mesurer la performance des serveurs de votre restaurant, prenez simplement plusieurs QR codes. Je mettrai le lien dans la description. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. À bientôt.